Il en reste encore, je ferai le plein à la prochaine station, elle est moins chère. Bref, vous connaissez le refrain. Sur l'autoroute, on attend souvent le dernier moment pour reprendre de l'essence. Évidemment, on risque la panne. Et c'est surtout une erreur, car cela met en danger le moteur. Dans le Bas-Rhin, Kélian Yousfi, Eric Schings et Leïla Sampler. Votre cœur s'emballe, normal. Ce voyant indique que vous êtes sur la réserve de carburant. Passé 50 km, c'est la panne sèche. Pour cet automobiliste, difficile de ne pas rouler sur ses derniers litres. Le cumul petit réservoir, petite voiture fait que je dois mettre le plein beaucoup plus souvent et même pour faire des distances pas forcément grandes. Et Arthur n'est pas le seul à conduire ainsi. Ça m'arrive beaucoup, je suis beaucoup sur la route et automatiquement j'attends le dernier moment pour mettre le plein. Pour trouver une station, quand vous êtes dans les villages, c'est vraiment catastrophique. Pourtant, cette mauvaise habitude peut endommager votre véhicule. Ça, c'est le réservoir de carburant. Alors, le résidu se trouve au fond. Lorsque vous roulez sur la réserve, C'est comme un jus d'orange avec les pulpes. le moteur aspire les impuretés au fond du réservoir, des saletés qui se trouvaient dans les cuves des stations-service. Ces résidus, ils partent du réservoir, ça passe par les tuyaux. Ça va jusqu'au filtre gasoil. Et en crasse, les filtres de carburant et les injecteurs. Quand il se bouche, c'est pas bon non plus. On perd de la pression aussi, la voiture est un peu calée, elle fume, le moteur il est encrassé. Il faut donc réparer et ça coûte cher. Un injecteur, ça vaut 500 €. Il y en a 4, ça fait 2000 €. Le conseil des garagistes, faire le plein quand le réservoir est vide aux 3/4, soit 4 fois plus que la réserve, suffisamment pour rejoindre la prochaine station et éviter d'être en panne sèche. C'est interdit et en plus, La panne d'essence ne fait pas partie des conditions de prise en charge en cas de panne. Eh bien, là, ce sera au conducteur de devoir régler tous les frais qui incombent à sa réparation, donc la dépanneuse, les réparations éventuelles du véhicule. et payer une amende de 35 € si la panne se produit sur autoroute. Certains optent pour le système D, remplir un jerrycan. Mais attention, la pratique est encadrée, pas plus de 20 litres dans des contenants homologués et uniquement pour sa consommation personnelle.